Amen. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus-Christ vit en nous. Jésus-Christ vit pour nous. Victoire. Victoire. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis très, très, très heureuse d'être là parmi vous ce soir. Enfin, ce matin. Amen. 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 Le Seigneur dit dans sa parole qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Amen. Le témoignage, vraiment bien aimé, édifie le peuple et nous fait grandir. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous raconter mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur, brièvement, et après, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Vraiment, et surtout ce que j'ai appris cette année et par quelle épreuve je suis passée. Amen. 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 Je suis une fille, j'ai grandi avec mes parents, je suis née en Guadeloupe avec des parents païens qui... Ma mère, elle connaissait l'évangile, mais pas trop en fait. Elle parlait de Dieu, mais on vivait plutôt comme le monde en fait. On vivait vraiment comme le monde. Mais en fait, depuis toute petite, j'entendais qu'on me parlait dans mon cœur. Je savais que j'étais différente. Et tout le monde me disait, arrête de réfléchir, tu réfléchis trop, parce que j'étais toujours évasive dans mes pensées. Je sentais que j'étais pas appelée pour rester sur terre, en fait. Et depuis toute petite, je vivais des choses spirituelles que mes parents me racontaient. Mais bon, personne n'a jamais su mettre un mot à ça. Et d'ailleurs, pour tradition aux Antilles, en Guadeloupe, mes frères et sœurs ont été baptisés chez les catholiques. Tout le monde, même mon petit frère, sauf moi en fait. C'est comme si on ne pouvait pas me toucher. Et tous mes frères et sœurs, ils me disaient, oui, c'est bizarre, tout le monde est baptisé, sauf toi, t'es peut-être l'enfant du diable, hein, ils me disaient comme ça. Oui, et du coup, moi, en fait, ça m'offensait, je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Mais c'est vrai que je me sentais différente. Et en fait, le Seigneur m'a toujours protégée. J'ai eu beaucoup d'accidents corporels depuis toute petite. Et le Seigneur m'en a toujours protégée. Pour petite anecdote, quand j'ai eu mes 16 ans, j'ai fait un accident de vélo très grave où ma colonne vertébrale s'est déplacée. Et quand on m'a emmenée à l'hôpital, je commençais à perdre mon souffle. Et on m'a réanimée avec de l'oxygène et tout. Et j'arrivais pas à bouger les bras et les pieds. Et donc les médecins, ils m'ont dit que je vais rester comme ça. Et ma mère et mes parents venaient me donner à manger à l'hôpital. Je me rappelle, ma mère, vous savez, quand on est spirituel ou quand on croit à tout, voilà, ma mère, elle ne croit pas aux choses catholiques, mais elle m'a amené une petite prière, elle m'a mis dans mon cœur. Et donc du coup, ils venaient me donner à manger. Et un jour, je dormais. Et j'ai entendu « Céline, qui t'a mis là ?» Et dans mon sommeil, je n'arrivais pas à sortir, à comprendre qui est-ce qui me parlait. Et la personne m'a encore dit « Céline, mais qui t'a mis là ?» Et moi, je lui dis « Mais je ne sais pas. » Et il m'a dit « Ce n'est certainement pas moi, lève-toi et marche. » Et du coup, je suis sortie du lit et j'ai commencé à marcher. Et l'infirmière qui venait me laver, et quand elle m'a vue, elle s'est collée au mur comme si elle avait vu un fantôme parce qu'on ne s'attendait pas à ce que je me lève comme ça d'un coup. Voilà, du tout. Et donc du coup, c'est comme ça en fait, petit à petit, que j'ai compris il y a quelque chose qui se passait en moi. Donc je cherchais Dieu. Toujours je cherchais Dieu. Je lisais des livres spirituels, mais je ne comprenais pas, ça ne venait pas. Je disais dans mon cœur, s'il y a un Dieu. Et il s'avérait que j'ai grandi toujours dans la famille païenne,
à faire les choses du monde. J'ai fait des études, je suis venue à mes 19 ans en France. J'ai fait mes études à l'université de Paris, de Nanterre et de Paris-Jussieu. Après, j'ai perdu mon père. Mais j'ai perdu mon père dans des circonstances très bizarres, du jour au lendemain. Alors, mon père, il a décidé de se marier avec ma mère après 30 années de vie commune. Et quelques temps après, quand ils se sont mariés, et ce mariage était très combattu. Et bizarrement, il a eu le diabète. Du jour au lendemain, il a eu le diabète. Et un jour, il m'appelle et me dit « Oui, j'ai l'impression que j'ai des hémorroïdes, ça ne va pas ». En même temps, il y avait les hôpitaux à Paris, il y avait la grève. Quand on l'a emmené à l'hôpital, ils ont dit « Non, on ne peut pas vous recevoir ». Ils l'ont ramené à la maison. Et puis, c'était encore plus grave. Ils l'ont ramené à l'hôpital. Et du coup, il avait un furon au niveau du coccyx. Ils l'ont opéré et le lendemain, il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Voilà, il est parti comme ça. Et moi, je ne comprenais pas parce qu'avec mon papa, je parlais beaucoup, je me confiais beaucoup. C'était vraiment, c'était mon papa, quoi. Et là, je suis tombée en dépression. Je venais tout juste d'avoir les jumeaux, les garçons. Et je suis tombée dans une dépression profonde. Et donc, du coup, parce que je sentais au fond de moi que sa mort n'était pas naturelle. Et tout le monde le disait, parce que c'était quelqu'un qui aimait donner. Il donnait beaucoup, il ne savait pas dire non. Et donc, du coup, je suis tombée dans cette dépression jusqu'à vouloir la mort. Donc, je voulais tout faire pour en finir avec ça. Et donc, du coup, je pleurais, je disais, Dieu, s'il y a un Dieu, s'il y a un Dieu, pourquoi tu as pris mon papa? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est parti? Si tu ne me dis pas, je vais me tuer, je vais me tuer. Et en fait, c'était quand les garçons ils faisaient la sieste tous les jours, je proclamais ça, je disais ça. Et un jour, je suis entrée dans la chambre, j'ai dit la même chose, et là, je suis tombée. Et quand je suis tombée, je suis morte, en fait. On appelle ça la mort subite. Et quand je suis morte, mon esprit est sorti de mon corps et je vois que je suis couchée par terre et que je vois que je suis à côté de moi, derrière mon corps. Et je dis, c'est bizarre, je me vois coucher et je suis là. Et du coup, je touche mon corps, mais ma main s'enfonce dans mon corps. Je comprends pas ce qui se passe. Et du coup, tout d'un coup, il y a une force qui m'a attirée, qui m'a projetée. Et je me suis vue descendre dans un gros tuyau noir. Donc, c'est comme si c'était une force qui m'attirait en bas. Et je sentais, en fait, dans le monde spirituel, on est tellement sensible, l'âme est très sensible. Et on a la conscience de tout, en fait. Et j'avais la conscience que j'allais en enfer. Que je connaissais pas ce que c'était l'enfer, ni le paradis d'ailleurs, parce que je connaissais pas la parole de Dieu, l'évangile. Mais quand ça m'est arrivé, j'étais consciente que je finissais mal, en fait, que j'allais en enfer. Et je descendais dans ce trou comme noir, comme un écran télé qui est éteint, mais il y a pas du tout, c'est vraiment les ténèbres. On voit rien, quoi. On est aveugle, mais on sait tout ce qui se passe, mais c'est vraiment noir. Et je descendais dans ce tunnel et je sentais qu'au fond de moi, que c'était, j'entendais au fond des gens qui hurlaient, je sentais le feu, mais c'était toujours cette conscience, je descendais et cette force m'a tirée encore vers le bas et je ne pouvais pas monter en fait, parce que je n'avais pas cette force en moi pour monter, ni l'Esprit de Dieu d'ailleurs. Et à un moment donné, je commençais à me lamenter, je pleurais, et je lève mes yeux et je vois dans un autre monde, il y avait comme une étoile de loin, mais une petite étoile qui brille. Et je dis, ah mais il y a une étoile qui brille. Et du coup, je continuais à pleurer. Et à un moment donné, je ne sentais plus mes larmes, parce qu'en fait, on est tellement sensible qu'on entend les larmes couler comme un robinet. Glouc, glouc, glouc. Parce que l'âme est vraiment sensible. Et à un moment donné, je dis, c'est bizarre, je pleure, mais j'entends pas mes pleurs. Ça tombe plus, en fait. Et j'ouvre les yeux. Et je vois, il y a des pieds devant moi. Et je regarde, mes larmes coulaient sur les pieds. Et du coup, j'étais comme ça et je pleurais. Et quand j'ai vu les pieds, j'ai dit, c'est bizarre, pourquoi il y a des pieds devant moi? J'ai levé la tête. Et quand j'ai levé la tête, j'ai vu un homme blanc, habillé tout en blanc, et qui me regardait comme ça. Et là, j'ai dit, Jésus.
Et quand j'ai dit Jésus, pourtant je ne connaissais pas Jésus, mais quand on le voit dans le monde spirituel, tout le monde sait qui il est. Il n'a pas besoin de se présenter. Amen. Et du coup, il m'a regardé, il s'est éloigné de moi, il a pointé le doigt sur moi et il a fait ça. Et quand il a fait ça, il y avait plein d'esprits, de démons, de choses qui sont sorties au-dedans de moi. Ça faisait ça sortait. Et puis quand c'est sorti, j'ai commencé à vomir. Pardon Seigneur, j'ai forniqué. Oh pardon Seigneur, j'ai menti. En fait, tous les péchés que j'ai commis sur terre sont sortis comme ça, comme si j'étais en train de les vomir. Et puis quand c'est fini, il s'est approché de moi, il m'a levé et il m'a pris dans ses bras. Et quand il m'a pris dans ses bras, j'ai vécu vraiment l'amour de Dieu. Et cet amour, en fait, sur terre, on ne peut pas le trouver, cet amour sur terre. Tant qu'on est dans cette chair, on ne pourra jamais trouver cet amour sur terre. Aucun homme sur terre, même moi en tant que maman envers mes enfants, je ne pourrais pas leur donner cet amour-là, en fait. Je peux m'approcher de l'amour de Dieu maintenant parce que je marche avec le Seigneur, mais l'amour de Dieu, vraiment, ça surpasse tout. Et j'ai commencé à pleurer de joie, de beaucoup de choses, en fait, comme pour me libérer. Et du coup, il m'a pris la main et après, on a traversé un grand jardin. Il me parlait, mais ce qu'il me disait à un moment donné, je ne me rappelle plus, c'est comme s'il y a une partie qu'il a enlevé ma mémoire, en fait, sur certaines choses que j'ai vues. Et après, il m'a emmené sur une grande montagne, et au-dessus de cette montagne, il me dit, regarde et dis-moi ce que tu vois. Et donc, je regarde au fond et je vois une grosse boule noire. Et je lui dis, je vois une grosse boule noire. Il me dit, regarde encore. Et quand il me dit, regarde encore, il ouvre ma vision et je vois encore tout ce qui se passe à l'intérieur. Et je vois le meurtre, je vois en fait tous les péchés du monde, des choses, la méchanceté, la sorcellerie, le mal. Et d'ailleurs, j'ai commencé à pleurer et je lui dis, mais je vois ma famille et je me vois pleurer et je lui dis, mais pourquoi ma famille veut me faire du mal? Et je ne comprenais pas pourquoi je pleurais, parce que je voyais ma famille me faire du mal. Pourtant, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il me faisait du mal en fait. Et donc du coup, il me dit, regarde encore. Et donc du coup, je lui dis, mais Seigneur, mais c'est la terre. Et il me dit, oui. Et il me dit, c'est comme ça que moi je la vois, la terre, elle est vraiment sale, recouverte d'une épaisse couche de boue. Et en fait, c'est comme si ça coule, c'est le péché. Et la terre, elle crie en fait, elle hurle de mal. La terre, elle souffre énormément à cause du péché. Et alors du coup, je me rappelle, et après quand j'ai vu ça, j'ai eu tellement peur que je me suis réfugiée à ses pieds. J'ai tenu ses pieds et puis il me regarde comme ça. Et puis il me dit, il faut que tu y retournes. Et puis après je lui dis, non Seigneur, je veux pas y retourner, je veux pas retourner dans ce monde. Et puis il me dit, il faut que tu y retournes. Donc du coup, je me lève et je lui dis, mais c'est pas grave, les garçons ils vont grandir avec leur papa, et puis moi je reste là avec toi. Et il est vrai que tous ceux qui ont vécu cette expérience-là, ils ne veulent pas revenir. Et je vous assure que c'est vrai. On est dans une paix qu'on ne peut pas exprimer sur terre, un amour, en fait, quelque chose vraiment de céleste. Et donc du coup, je commençais à pleurer, à lui dire non, je ne veux pas y retourner, ne me laisse pas, je ne veux pas y retourner. Et du coup, il m'a regardé, il m'a dit, il faut que tu retournes, tu as une mission à faire pour moi, va. Et je l'ai regardé, j'ai dit, d'accord Seigneur. Après, il m'a regardé, il m'a dit, va et ne pêche plus. Et il a pointé le doigt sur moi et il m'a renvoyé dans mon corps. Et mon esprit est rentré dans mon corps. Et après, je me réveille, mon corps tremblait. Et ma chair a dit, c'est qui cet esprit qui est rentré dans mon corps? Vraiment, je l'ai entendu. Ça, c'est vrai. Et du coup, je comprenais pas qu'est-ce qui m'est arrivé entre mon esprit qui était rentré dans mon corps, qui était propre, et ma chair qui me dit, mais c'est qui cette personne en fait? Voilà, c'est ça. Non, c'était plus la même personne. Et j'étais plus la même personne depuis ce jour. C'était plus la même personne. Amen.
Et je vivais avec le papa des garçons. Et quand il est entré, je lui dis voilà ce que j'ai vécu. J'ai rencontré le Seigneur Jésus et voilà ce que j'ai vécu. Je lui raconte mon expérience et je lui raconte ce qui s'est passé. Et du coup, c'était un homme qui lit la Bible, qui a lu la Bible 5 fois. Et moi, j'avais une Bible. Je voyageais, je faisais tout avec, mais sauf la lire, parce que voilà. Mais je savais qu'il y avait quelque chose dedans, mais voilà. Mais lui, en fait, en tant que religieux catholique, il lisait la Bible, et même il me racontait des histoires de la Bible. Il me dit Job, il me dit, tu sais pourquoi, quelle alliance que Dieu a fait avec Noé, c'est l'arc-en-ciel. En fait, toutes les histoires de la Bible, c'est lui qui me les a apprises. Et donc, du coup, je lui dis, voilà ce que j'ai vécu. Il me regarde, et quand il a fini d'écouter, il me dit, attends. Moi, je lis la Bible. Je n'ai pas rencontré Dieu. Jésus n'est pas venu à moi. Tu veux me dire que toi là, dans ton déboire et tout ce que tu es, toi, tu as rencontré Jésus. Et du coup, je lui ai dit oui. Donc, je lui raconte comment. Et du coup, il ne m'a pas cru. Et puis, j'ai insisté. Et puis après, je lui dis, c'est pas grave, tu ne me crois pas. Le Seigneur m'a dit, va et ne pêche plus. Et je lui dis, je suis convaincue. Je lui dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne me touches plus. Et donc, du coup, c'est resté, mais du jour au lendemain, j'ai vécu vraiment ce combat spirituel. Et je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas ce que c'était. Je sentais une oppression, je sentais que je vivais vraiment une guerre spirituelle. Ah oui. Vraiment. Et du coup, du jour au lendemain, quelques temps après, on a déménagé et le Seigneur m'a placée en face d'un pasteur. Et je me rappelle, les garçons, ils ont commencé à aller à l'école, ils avaient tous 3 ans. Et tous les jours, le pasteur me dit, oui, Jésus ci, Jésus t'aime, Jésus ceci, Jésus cela. Je regarde, je l'écoute. Et un jour, il s'arrête pour moi, il prêche. Il me dit, est-ce que tu connais Jésus? Alors je lui dis, oui, je connais Jésus. Il me dit, ah bon, comment tu connais Jésus? Alors du coup, je lui raconte mon témoignage. Et donc du coup, il me dit, ah, mais c'est bien et tout. Et avec sa femme, en fait, j'ai grandi dans la foi avec sa femme. Et on était 5 à aller au culte. Il y avait lui, sa femme, moi et les garçons. On faisait le culte à la maison tous les dimanches. Et le mardi, c'était la prière. Et c'est comme ça que j'ai grandi, que le Seigneur m'a baptisé de feu. C'est comme ça que j'ai vécu beaucoup d'expériences spirituelles vraiment très puissantes où pratiquement le Saint-Esprit m'enlevait de mon corps et je vivais des choses, des combats spirituels dans d'autres mondes. Et que le Seigneur m'emmenait délivrer d'autres personnes, vraiment des choses que, en fait, quand je racontais, les gens ils ne me croyaient pas. Mais pour moi, en fait, c'était normal. Pour moi, tout le monde vivait ça. Pour moi, en fait, en plus, je fréquentais une autre église en plus du culte où j'allais avec lui. J'allais à ICC en Martinique. Et je racontais ça à mes frères et sœurs. Et tout le monde, il me prenait pour une folle. Il me disait, mais tu es pas bien. Mais moi, je ne savais pas. Parce que pour moi, tout le monde qui parlait de Jésus savait en fait de quoi je parlais. Mais je ne savais pas que c'était que c'était ma propre expérience. Pour moi, c'était tout le monde, tous les enfants de Dieu vivaient ça. Et je ne comprenais pas pourquoi eux, ils ne comprenaient pas ce que je vivais. Voilà. Et un jour, j'étais à la maison et le Seigneur me dit, va dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain et il me dit, tu vois tous les bijoux que tu mets? Je lui dis oui. Il me dit, je veux que tu les portes. Ah, je dis, ah, Seigneur, je ne comprends pas. Après, il me dit, le maquillage, tout ça, là, non, je ne veux plus que tu portes. Par contre, mes cheveux naturels, j'ai toujours porté, donc il ne m'a pas parlé de mes cheveux. Et je dis, mais Seigneur, attends, je ne comprends pas. Je vais à l'église, toutes les femmes, elles portent de longs cheveux, les faux cheveux, les ongles, les talons et tout. Et toi, tu me dis que tu veux plus que je porte ça. Il me dit non. Et là, il me donne une vision. Il me dit, si je voulais que tu portes un bijou, et il me montre un bijou qui tourne, et chaque fois qu'il tourne, en fait, il change de couleur. Et c'est vraiment un bijou magnifique qui n'existe pas sur Terre d'ailleurs. C'est un bijou céleste. Et voilà, en fait, c'est comme ça que le Seigneur, il va nous orner quand on va rentrer à la maison, revenir à la maison. Et donc, du coup, j'ai continué toujours ce combat avec le papa des garçons pendant 4 ans, l'humilité. Pendant 4 ans, c'était le combat, vraiment, c'était comme si, et c'était pas comme si, c'est le diable en fait qui s'incarnait en lui. Et dès qu'il me parlait, je voyais, il avait des yeux rouges, il me hurlait dessus, je voyais carrément les yeux rouges. Et un jour, j'ai dit non, ça suffit, je vais me lever, je vais me battre. Du coup,
Je me réveillais tous les jours à 3 heures, je proclamais des prières et tout. Et un jour, j'ai dit, tiens, je vais réclamer son âme. Et j'ai commencé à réclamer son âme. Je dis, Satan, tu lâches son âme et tout ça. Mais en fait, quand Dieu ne nous donne pas l'autorité de faire certaines choses, que moi je ne savais pas, il ne faut pas le faire. Sauf que moi, j'ai été réclamer son âme. Et quand j'ai été réclamer son âme, je me suis vue, il était en dessous de l'eau, mais dans l'océan. Il était dans une espèce de cave, enfermé, assis avec une cagoule sur la tête, les bras ligotés comme ça, sur la chaise. Et il y avait 3 démons, en fait, énormes, qui, en fait, c'est comme des gardiens qui gardent son âme, quoi, sous l'eau, comme ça. Et j'ai commencé à réclamer son âme. Et quand j'ai réclamé son âme, je suis revenue à moi. Et là, l'esprit de Satan, il est venu mettre sa main autour de ma gorge. Et quand il a voulu m'égorger, en fait, le Saint-Esprit l'a paralysé. Et donc, du coup, il est resté paralysé devant moi. Il était devant moi en esprit et le Seigneur me dit maintenant, parle, dis-lui ce que tu as à lui dire. Et donc, je lui dis ce que j'avais à lui dire. Et après, il est parti. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit que si l'Esprit de Dieu n'était pas en moi, il m'aurait tombé, on m'aurait trouvé mort par terre. Et donc, du coup, c'est des expériences comme ça que je vivais jusqu'au jour où j'ai décidé, le papa des garçons, il me dit c'est bon, j'en ai marre, voilà, tu parles tout en langue, tout ce que tu vis, c'est pas normal, tu vis, voilà, en fait, je vivais des choses que lui, il comprenait pas parce que, voilà, il était païen. Et pour lui, que c'était pas normal déjà que je parle en langue, les choses que je vivais, etc., etc. Donc, du coup, il a décidé de s'en séparer. Donc, du coup, quand il a décidé de s'en séparer, il est parti. Moi, je suis revenue en France parce que j'étais en Martinique. Je suis revenue en France. Et quand je suis revenue en France, j'avais pas un sou, j'avais rien du tout. J'étais même fichée à la banque française parce que j'étais vraiment, je vais dire, pauvre. Et donc, du coup, le Seigneur m'a dit maintenant que t'es parti, parce qu'un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que tu es en abomination devant moi? Je lui ai dit, mais Seigneur, comment tu peux dire ça? Parce que je fais tout ce que tu me demandes, tu ne peux pas me dire que je suis en abomination devant toi. Et je lui dis, mais pourquoi? Alors il me dit, parce que tu vis dans une maison avec un homme et tu n'es pas marié. Et ce n'est pas l'homme que j'ai choisi pour toi. Et alors, du coup, je lui dis, mais Seigneur, depuis que je t'ai rencontré, je dors par terre et je me suis éloignée de la chair. Du coup, et il m'a dit, oui, mais moi, je ne le vois pas comme ça, parce que dans le monde spirituel, il y a des lois qui sont établies. Dès qu'on est dans une maison avec un homme, c'est lui le chef de la famille. Dieu a établi les hommes, Dieu a fait les hommes. C'est l'homme qui est propriétaire de la terre. Et la femme, elle sort de l'homme. Donc la femme, elle est une sous-entité de l'homme. Quelle que soit la femme sur terre, elle n'a jamais autorité sur un homme, quel que soit l'homme, même s'il est païen. Parce que... aucune femme ne peut prendre autorité sous son maître, en fait, son propriétaire, parce que Dieu a tiré la femme de l'homme. Et aucune femme sur terre ne peut prendre autorité sur un homme. Maman. Amen. La maman mariée. Des mamans mariées ici, non? Oui. Excuse-moi. Oui, bien sûr. Des mamans mariées ici. Oui. Amen, oui. Dieu vous parle. Amen. Soumission à vos maris. Il peut être ce qu'il est. Et c'est pour ça que Moïse, il a donné aux hommes de répudier leur femme. Mais jamais une femme ne peut répudier un homme. Ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, l'homme, c'est l'homme qui est propriétaire sur terre. C'est à lui que Dieu a donné l'autorité. Et c'est pour ça que nous, les femmes, quand on prie en présence de nos maris, et même devant Dieu, il faut qu'on ait ce voile. Voilà, c'est ça en fait. Parce que nous, on est une sous-entité des hommes. On ne peut jamais prendre autorité sur un homme. Ça, je l'ai appris dans mon mariage avec mon mari, que Dieu m'a beaucoup enseigné dessus. Et du coup, qui fait que j'ai compris, en fait, parce que j'ai toujours demandé au Seigneur, c'est quoi la place de la femme dans un foyer. Donc ça, je vais vous le raconter tout à l'heure. Et donc, du coup, je continue mon témoignage. Et quand je suis rentrée en France, je n'avais pas un sou. Et le Seigneur m'a dit,
Et donc du coup, voilà, je reviens à ce que je disais. Et du coup, le Seigneur me disait, parce que c'est lui l'homme de la maison. Mais je dis, mais Seigneur, voilà, on vit ensemble, mais je dors dans une chambre à part et je fais ce que tu me demandes. Mais le Seigneur me dit, mais en fait, c'est lui l'homme, le chef de la maison. Et le Seigneur m'a dit, si ce n'est pas moi, la couverture dans la maison, c'est lui. Et lui, il n'a pas une couverture céleste. Il a une couverture, en fait, terrestre. Et en fait, c'est par la grâce de Dieu qui me protégeait. Parce que si ça n'était que par l'homme, Dieu passait pour me protéger, ben je ne serais pas là aujourd'hui. Et du coup, j'ai dit au Seigneur, mais alors qu'est-ce que je fais? J'ai dit, Seigneur, mais si c'est l'homme que tu as prévu pour moi, ben, à toi de le convertir. Mais si ce n'est pas lui que tu as prévu pour moi, ben, que tu nous sépares. Et dans le mois, il m'a dit qu'il s'en va. Voilà, c'est arrivé. Donc du coup, Dieu, il a confirmé ce que j'avais demandé. Et quand je suis revenue, j'avais plus rien, j'avais pas travaillé et tout. 2 semaines après, j'ai passé un entretien d'embauche. Et vous avez des enfants ensemble? Oui. Donc Dieu, dans le monde, quand c'est pas le mariage, Dieu ne tient même pas compte, même si vous avez des enfants. Non. Donc du coup, quand 2 semaines après, quand je suis revenue en France, j'ai passé un entretien d'embauche à la pharmacie centrale des armées, à Orléans. Et tout de suite, la veille, quand je me suis levée, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, le poste est prévu pour le mois d'octobre, parce que j'étais entrée au mois de juillet. J'ai passé l'entretien mi-août. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rester 1 mois sans travailler, j'ai vraiment rien pour les enfants. Mais si c'est toi qui m'envoies, permets qu'on me prenne pour le mois de septembre. Et c'est là, quand on marche par la foi avec le Seigneur, Dieu nous fait passer par des petites épreuves comme ça. Et quand j'ai passé l'entretien d'embauche, le colonel, il me dit, écoutez, le poste est pourvu pour le mois d'octobre, mais on va vous former, on va vous prendre pour le mois de septembre. Et c'est là vraiment que, comme j'ai demandé au Seigneur, il m'a répondu. Et 2 semaines plus tard, j'ai fait une demande de logement social. Et au mois de septembre, j'ai eu un logement. Ma soeur m'a offert une voiture. Wow. Et c'est comme ça que Dieu a surabondé de mes finances. Et je n'ai jusqu'à aujourd'hui jamais manqué de rien. Amen. Amen. Et puis, j'ai continué à marcher avec le Seigneur, avec les enfants. Et un jour, après cela, le Seigneur m'a donné vraiment des directions, de passer mon concours, d'être stable dans mes finances, d'être stable au travail. J'ai passé un concours que je ne connaissais pas du tout. J'ai dit, Seigneur, je veux travailler dans le bâtiment. Il m'a dit, achète des livres dans le bâtiment. J'ai acheté des livres dans le bâtiment. La foi sans les œuvres, vraiment. Comme on dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Donc j'ai acheté les livres, j'ai commencé à apprendre que je ne connaissais pas et quand j'ai passé mon concours, j'ai réussi. Bien que tout le monde me disait oui, mais c'est pas ton domaine, c'est pas dans ça que... Parce que j'étais technicienne de maintenance et c'est comme ça que le Seigneur m'a donné une autre direction et que quand j'ai été mutée à Bourges, je travaillais à Bourges, que j'ai rencontré mon mari actuel qui est là et c'est comme ça que le Seigneur nous a donné une direction et quand j'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré une année de combat spirituel et je ne comprenais pas pourquoi je vivais ce combat spirituel. Tous les soirs je me réveillais et c'est comme si on m'envoyait des flèches, c'est comme si en fait là où j'étais il y avait une telle emprise de sorcellerie et tous les soirs qui fait que j'avais la première fois jeûné, parce que je jeûnais 3 jours à sec, tous les vendredis je jeûnais et la première fois j'avais jeûné 1 semaine à sec et c'est là que j'ai commencé à vivre vraiment encore d'autres combats spirituels mais je ne comprenais pas pourquoi et le Seigneur m'a donné la conviction qu'en fait il y a quelque chose qui va arriver que le diable ne veut pas me donner en fait et qu'il faut que je reste au combat parce que sinon c'est important. Je suis restée dans le combat et un jour je dormais et le Seigneur me montre le visage de quelqu'un et je vois le visage de cet homme. Je dis je comprends pas pourquoi Seigneur tu me montres cet homme parce que je le connaissais mais qu'on ne se parlait pas parce que ça faisait plus de 12 ans qu'on se connaissait. Et je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je parle à ma cousine de cet homme que j'ai vu devant mon visage. Je venais tout juste de m'assoupir.
Et elle me dit, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? J'ai dit, non, moi, si c'est cet homme-là, moi, je veux pas. J'ai dit, Seigneur, si c'est cet homme que tu as prévu pour moi, je veux pas parce que je le connais, il parle pas, il est vraiment... en plus j'ai dit, c'est un païen. Non, j'ai dit, non, Seigneur, non, ça m'intéresse pas. Et à force de dire non, un jour, j'étais dans ma prière. Et là, ma vision, elle s'ouvre et je vois, il y a un ange qui s'arrête devant moi. Et il me dit, donne-moi ta main. Et je lui donne ma main et il me met un anneau ici. Et il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu es une femme mariée. L'homme que Dieu t'a envoyé, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Et il m'a dit, cet homme prendra soin de toi. Il prendra soin de tes enfants, il s'occupera de toi. Et c'est mon serviteur. En fait, le Seigneur m'a parlé de lui. Et c'est là que, quelques temps après, ma tante, elle fait son 10e anniversaire de mariage, que je le revois, parce qu'en fait, mon mari, c'était le cavalier d'honneur, mon cavalier d'honneur dans le mariage de ma tante, 12 ans avant. Mais on ne s'était jamais parlé, parce qu'on se parlait pas, on ne s'aimait pas en fait. On ne s'aimait pas du tout, on ne se parlait pas. Et c'est là que 10 ans après que ma tante, elle fête son anniversaire de mariage, on se rencontre. Et c'est là que ce que Dieu m'a dit, c'est ce qui est arrivé. Mais toujours, je sentais, je voyais pas cet anneau, mais je sentais l'alliance dans mon doigt. C'est-à-dire que spirituellement, Dieu, il avait déjà acté ce mariage-là, en fait. Et du coup, l'année d'après, mon mari et moi, on se marie. On a eu beaucoup de combats, vraiment. C'était très, très difficile. Mais par la grâce de Dieu, vraiment, on y est arrivé. Et quelques temps après, le Seigneur nous dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Mais on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et donc, du coup, on cherche encore la sanctification. Et c'est là qu'on est tombé sur APD. Et le Seigneur nous conduit. Donc, du coup, tout de suite, moi, j'ai vu le numéro. On a appelé l'évangéliste qui nous a conduits ici. Et du coup, le Seigneur tout de suite nous a demandé de nous séparer de corps. Alors, on ne comprenait pas pourquoi, mais on a obéi. Même si on était mariés, on a obéi. Et c'est là que l'apôtre, à l'époque, c'était l'apôtre Pierre Armand, il nous a dit, bon, comme vous n'êtes pas encore délivrés, vous devez vous séparer. On a dit, mais le Seigneur nous l'a dit et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on est passé par la délivrance. On est passé par la délivrance. J'étais enceinte de mon bébé. Et j'ai jeûné 2 jours et demi à sec. Et je voulais plus, mais on m'a arrêté parce que le Seigneur m'avait déjà nettoyé. Toute la famille est passée à la délivrance. Et il s'avérait qu'on a continué. Et là encore, on a eu encore plus de combats. Et quand je suis passée à la délivrance, un soir, le Saint-Esprit m'enlève. Et puis, il m'emmène dans un endroit, c'était les ténèbres. Et je vois, il y a une dame qui était là debout et il y avait un gros chaudron et elle faisait des incantations. Elle disait que son enfant meurt à la naissance, étranglé avec son cordon au cou, que son enfant meurt et le Saint-Esprit me dit, c'est de toi qu'elle parle. Donc il m'a ramené dans mon corps et je réveille mon mari et je lui dis, voilà, il faut qu'on prie pour ça. Et on a prié, on a parlé de ça à l'église, on a commencé à intercéder. Et quand mon fils est né, il était très combattu. Mais d'abord, c'était pas mon fils, c'était ma fille. Jusqu'à 7 mois et demi, le docteur a vu une fille. Toutes les échographies, c'était pas un fils, c'était une fille. Donc, j'avais dit à tout le monde qu'on va avoir une fille parce que j'avais des jumeaux et j'étais très contente d'avoir une fille. Et mon mari me dit, t'exagères quand même, t'achètes tout en rose. Imagine que je lui dis, non, c'est une fille. Donc, du coup, tous les vêtements étaient en rose, le sac en rose. Même moi, je m'habille en rose tous les jours. Et puis, à 7 mois et demi, la gynéco, quand elle fait l'échographie, elle me dit, je suis vraiment désolée. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais vraiment, je suis désolée. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, je vois des testicules, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, j'étais paralysée. Je lui dis, non, ne me dites pas ça. Elle me dit, je suis vraiment désolée et tout. Et donc, du coup, quand je me suis levée avec mon mari, on est sorti, le Seigneur m'a dit, il s'appellera Ézéchiel. Et du coup, je l'ai dit tout de suite à mon mari et j'ai demandé quand même à avoir un deuxième avis à l'hôpital. Et on a été à l'hôpital, on a fait un deuxième avis.
Et la dame me dit, mais comment elle a fait pour rater ça? Comment elle a fait pour... Mais vraiment, ça se voit, il est bien formé, il manque rien. Votre enfant, tous ses organes sont en place. Comment ça se fait qu'elle a fait pour rater ça? Mais en fait, c'est Dieu qui l'a caché. Ouais. Voilà, c'est Dieu qui l'a caché. Et donc, du coup, quand il est né avec le cordon au cou. Et on l'a clampé tout de suite au niveau de la tête. Parce qu'en fait, on voulait pas qu'il vienne en fait dans ce monde. Et quand il est arrivé, il était vraiment tout blême, limite bleu, je dirais. Et il y a une infirmière qui était là, elle m'a dit, cet enfant-là, c'est un ange de Dieu. On a compris qu'elle a compris quelque chose spirituellement. Parce que Satan, il a toujours ses pieds en quelque part. Hein? Et on savait que cette dame-là, parce qu'elle nous regardait, on savait que le Seigneur nous avait dit, là, elle a fait attention. Donc on avait commencé à intercéder. Et donc du coup, tout de suite, mon mari l'a consacré dès la naissance. Et jusqu'à maintenant, mon fils, il a des combats dans la nuit, il vit des choses spirituelles, il se réveille. Il hurle, et puis quand il se réveille, il regarde, mais il ne nous voit pas, mais ses yeux en fait sont ouverts dans le monde spirituel. Il ne peut pas nous parler, nous dire en fait ce qu'il voit. Voilà, donc du coup on ne fait qu'intercéder pour lui. Voilà, et juste après sa naissance, mon fils, on a repris le combat, on était avec l'apôtre, et on passait de délivrance en délivrance, parce que vraiment avec mon mari, on a vraiment à cœur à servir Dieu. Donc on faisait toutes les délivrances, dès qu'il y avait quelque chose à faire pour servir Dieu, on était là. Et c'est à la dernière séance de délivrance à Nemours qu'on était que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai fait les analyses, au niveau de mon sein, le docteur m'apprend que je suis atteinte de cancer de sein au stade 2. Et du coup, moi je comprends pas. Alors du coup, je comprends pas. Je dis non Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Je suis passée par la délivrance. On est sanctifié. Même plus que ça, on fait beaucoup de choses et tout. J'ai dit, on te sert, toute ma famille te sert. Mes enfants aussi ils vont prier pour les gens à la délivrance parce que j'ai un fils avec qui, quand on est en délivrance, on prie, le Seigneur nous connecte en esprit et on voit tous les deux les mêmes choses en même temps. Et je dis, Seigneur, toute ma famille t'est consacrée. Je ne comprends pas ce qui se passe. Quand tu disais tout à l'heure, quand tu voyais des enfants, et puis là, on a aussi des enfants. Moi, il y a d'autres serviteurs. Oui. Les deux petits que tu vois là-bas, quand on partait en délivrance, eux aussi ils priaient. Amen. Et du coup, je ne comprenais pas parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait et où est-ce que ça sortait en fait, cette maladie. Parce que c'est le mal qui a dit. Et je dis, non Seigneur, il y a quelque chose que j'ai manqué. Et là, ma foi a été ébranlée, éprouvée. Je me suis retirée de l'église avec mon mari. Et donc, du coup, j'ai vécu des choses terribles. Et quelques semaines après, le médecin me dit c'est encore plus grave que ce que vous ne pensez, parce que comme si ça n'en était pas assez, que j'avais des métastases au niveau du foie. Alors là, j'ai dit c'est con. Je dis non, Seigneur, je ne comprends pas. Et là, j'ai dit non, je vais me retirer. J'ai dit non. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et l'apôtre me disait oui, mais c'est l'épreuve de ta foi. Je dis mais non, mais apôtre, tu ne comprends pas. J'ai pas de porte ouverte. Avec mon mari, on fait ce que Dieu nous demande. On prie, on intercède tout le temps. Nos enfants, on prie à la maison. On jeûne le mercredi, on jeûne en famille. On fait des jeûnes de famille. On prie. En fait, on a une foi active à la maison. Je ne comprenais pas. Et j'ai dit, Seigneur, je vais jeûner 21 jours. Et j'ai fait 21 jours à l'eau. Et pendant ces 21 jours à l'eau, le Seigneur m'a révélé en fait ce qui se passait et d'où ça venait. Et j'ai vu en fait, le Saint-Esprit m'a enlevé et il m'emmène dans la maison de ma grand-mère. Et je suis assise, mais il y a du monde, mais en fait, personne ne me voit. Et au travers de la télé, j'entends ma tante qui dit à ma grand-mère « Oui, mais j'ai essayé ça et j'arrive pas à l'atteindre, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a quelque chose, ça avait commencé à agir, mais il y a quelque chose qui bloque là en ce moment, je comprends pas comment je peux faire pour l'atteindre et tout ça. Et j'ai compris, donc du coup, il parlait de moi. Et ma grand-mère lui dit « Oui, mais est-ce que tu as été la visiter? Qu'est-ce que tu as vu ?» Elle dit « Oui, j'ai vu un homme comme ça, il était comme ça, musclé, il avait 4 ailes sur la gauche et sur la droite, 2 ailes en or au niveau de son cou.
il avait une ceinture en or comme ça, une ceinture comme ça, et ma grand-mère lui dit, cet homme-là qui lui a été envoyé, c'est un archange et tu peux rien faire. Elle dit à ma tante, à ma grand-mère, oui, t'en es sûre, et ma grand-mère lui dit oui. Donc du coup, j'ai compris qu'elle parlait de moi, parce qu'en plus, elle avait dit Céline, et puis le Saint-Esprit me ramène, et c'est là que, mes bien-aimés, oui, quand le Seigneur dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes nés de nouveau en esprit. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Et tant qu'on ne connaît pas notre identité, voilà, on a beau servir Dieu et même passer par la délivrance, puisque aucun démon, aucun esprit, rien, mais les réclamations qui m'ont emmené à cet état. Mais Dieu, il aurait pu me le révéler et il aurait pu faire en sorte que ça ne m'arrive pas. Mais c'est une épreuve par laquelle il voulait que je passe pour me briser, pour en fait faire grandir encore ma foi. Et voilà que je mets ma foi en action, parce que le Seigneur m'a dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc quand j'ai fait le jeûne de 21 jours, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur m'a bien fait comprendre qu'il veut que je passe par le médical, en fait, par la chimio. Donc, je suis passée par la chimiothérapie de juillet à septembre. Et au bout de le Seigneur m'avait dit 7 séances. Au bout de la 7e séance, quand ils ont refait le scan, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que Dieu m'a complètement guéri, quoi. Amen. Amen. Et je me rappelle, quand j'ai fait le jeûne de 21 jours, l'oncologue, quand il m'a vu, il m'a dit, mais Madame Cécilie, vous attendez quoi pour commencer les séances de chimio? Alors du coup, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai rencontré Jésus, vous savez pas que moi j'ai un Dieu qui peut me guérir là, et donc du coup je lui raconte mon témoignage comme je vais raconter en condensé, et je lui dis, Jésus c'est le Fils de Dieu, Jésus si et tout ça, il est capable de me guérir. Il me dit, oui, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous pensez que Dieu va descendre comme ça vous guérir? Ça se fait pas. Dieu il a créé les médicaments, Dieu a créé les médecins, Dieu a fait si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes malade en face de moi, etc. Bref, musulman qu'il est, parce qu'on a vu qu'il avait son chapelet, le mur ramadan, tout ça là. Donc il ne croyait pas en ce que moi je disais. Et donc du coup, après les 7 séances de chimio, on a fait le scan et donc du coup il n'y a plus rien. Par la grâce de Dieu, mais j'ai appris quelque chose durant cette épreuve. J'ai appris beaucoup de choses et surtout, avec mon mari, vraiment, il fallait réorganiser toute la famille, les enfants. Mon travail, ils m'ont dit, tu arrêtes de travailler. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis en congé, arrêt long, maladie. Vraiment, on a vu la main du Seigneur, mais on a vu aussi les combats. Et comme mon mari témoignait dimanche, on a vu le placard du meuble, une maison toute neuve, tomber comme ça, tout cassé. On a vu notre fils Ézéchiel persécuté. On a vu nos finances touchées. On a vu, et jusqu'à maintenant, jusqu'à cette semaine-là, des persécutions, en fait, et ça nous forge, en fait. C'est des épreuves qui ont été très difficiles. Et au travers de cette épreuve, Dieu m'a montré ma place. Je parle aux femmes mariées. Le Seigneur, aucune femme sur terre ne peut prendre autorité sur un homme. Un jour, avant même qu'on arrive dans la sanctification, je me rappelle, mon mari et moi, on s'était disputés. Et je lui avais mal parlé. Et quand je lui ai mal parlé, je suis sortie de la chambre. Le Saint-Esprit m'a saisi, mais je peux vous le dire. Le Seigneur m'a dit, plus jamais tu ne parles comme ça à mon serviteur, mais plus jamais. Et quand il me l'a dit avec cette autorité, et je peux vous assurer que ça fait peur quand Dieu y parle, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, mais alors montre-moi quelle est ma place, comment mon mari aussi peut trouver sa place, et moi, quelle est ma place. Voilà. À l'origine, Dieu a créé l'homme. L'homme pour avoir une autorité sur la terre. Et l'homme, c'est lui qui dominait sur la terre. C'est l'homme, en fait, l'homme né de nouveau domine sur la terre. L'église de Dieu, l'homme. Après, la femme est sortie de l'homme. Donc, la femme est sous-entité de l'homme. Donc, toutes les femmes là qui parlent mal à leur mari et qui divorcent de leur mari sont des adultères. Attention, et je vous dis clairement, une femme n'a aucune autorité de divorcer d'un homme. Il n'y a que l'homme
qui peut avoir autorité de divorcer d'une femme. Et c'est ce que Moïse il a dit, et c'est ce que Dieu a dit, qu'il a donné à l'homme une lettre pour répudier la femme. Et jamais dans la Bible on parle que la femme répudie son mari. Jamais dans la Bible on parle que la femme elle fait ça aux hommes. Non, non, non. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, et même le Seigneur dit que les hommes uniquement le Seigneur dit, moi je vous le dis, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et que sauf pour infidélité, voilà, il ne peut pas quitter sa femme, parce que quand il va quitter la femme, elle ira à un autre homme, et là ils sont dans l'adultère. Tant qu'ils sont mariés, tant que le mari est vivant, même si c'est un soulard, même si il peut être tout ce qu'il veut, en fait, la nature de l'homme fait qu'il a toujours autorité sur la femme. Et dans le monde spirituel, c'est cette loi qui existe, en fait. C'est cette loi qui existe. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas, ne nous connaît pas. C'est pour ça que l'homme, quand un homme a une fille à marier, c'est le papa qui lègue sa fille au mari. Pourquoi? Parce que le papa, il est le propriétaire de sa fille. Il n'est pas obligé de la marier. Il peut la garder s'il veut, et c'est biblique. Il peut la garder s'il veut. Mais s'il marie sa fille, il la donne à son mari, c'est pour que lui continue à prendre soin de sa femme. Voilà, donc c'est le mari qui prend soin de sa femme, qui l'honore, qui s'en occupe, voilà, qui soigne sa femme. Et donc, il est propriétaire de sa femme. Donc, le contrat de mariage qu'on signe, c'est comme un bail. Quand on va signer un bail, pour que vous puissiez comprendre, quand on va signer un bail, il y a le propriétaire et il y a le locataire. Donc, le propriétaire de la maison, c'est toujours le propriétaire de la maison. Même si le locataire y réside, il peut faire tout ce qu'il veut, il y a des clauses qui sont respectées et qu'il doit respecter. Il doit payer le loyer, il doit respecter l'hygiène de la maison, l'entretien, etc. Mais quel que soit ce qu'il va faire, il n'est pas propriétaire de la maison, c'est le propriétaire qui a tout droit légal sur cette maison-là. Et en fait, pour les hommes et la femme, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, peut-être à celles qui sont peut-être connectées, si vous avez quitté votre mari et que votre mari est encore en vie, vous devez vous repentir. En tout cas, c'est ce que le Seigneur me donne à cœur à dire, qu'on doit vraiment, que les femmes doivent se repentir. C'est pour ça aussi qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont en enfer à cause du mariage. À cause du mariage. Et qu'on doit faire vraiment attention, on doit honorer notre rôle dans la maison, c'est vraiment de s'occuper de la famille, de la maison, et de laisser le temps maximum au mari, qu'il, lui, il reste dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, pour ça que nous, on est une aide semblable pour nos maris. Et moi, en fait, je dois faire en sorte que quand mon mari, il rentre, que les choses soient faites. Mon mari, il participe aux besoins, c'est lui qui gère les besoins de la maison, pour que moi, je puisse lui laisser le temps qu'il aille en présence de Dieu. C'est ça, il doit aller en présence de Dieu. Et c'est l'homme, en fait, que Dieu lui donne tout à mon mari, et c'est lui qui lègue, en fait. C'est comme une onction, quoi. C'est l'onction qui descend dans la maison. Et le premier ministère qu'on a, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est notre famille, c'est notre foyer. C'est pour ça que le Seigneur dit que le foyer doit être exempt de toute souillure, de toute chose, doit être mis en règle avant d'aller dire qu'on va servir Dieu à l'église. Amen. Et ça, c'est très important, parce que les premières âmes qu'on va ramener au Seigneur, ce sont nos enfants, nos maris, la femme, si elle est en règle devant Dieu, le mari, etc. Et ça, c'est très important. Donc vraiment, le Seigneur nous a appris le ministère de la famille, le ministère du foyer, même comment gérer les ressources, comment gérer tout avec le mari, le rôle du mari, le rôle de la femme, et que chacun trouve son équilibre. Et je peux vous assurer que depuis, avec mon mari, ça coule sur l'eau, quoi, parce que chacun a sa place. Chacun a sa place, et c'est formidable. Voilà, et chacun a sa place, et ça coule parce que c'est une loi qui est établie dans le monde spirituel, et quand on la met en pratique, eh bien, tout va bien. Voilà, c'est comme ça, tout va bien, par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, et du coup, c'est mon témoignage aujourd'hui, et donc du coup, la foi sans les œuvres, elle est vaine.
Et si j'avais perdu la foi au travers de cette épreuve, j'ai compris en fait qu'on est de nouveau. Et quand on est de nouveau, le Seigneur, quand il a ressuscité Lazare, il est revenu à la vie. Mais le Seigneur a dit, déliez-le et laissez-le aller. Il y a encore des liens en fait. Et ces liens-là, on doit les briser, on doit les arracher, on doit vraiment se faire violence. Et quand on est rentré vraiment dans le combat spirituel contre ces liens de famille, contre toutes ces choses-là, je peux vous assurer que c'est là que ma famille a commencé à me dire « Comment ça va ?» Tout le monde, bizarrement, a commencé à m'envoyer des messages bizarres. Et c'est là qu'on a vu que vraiment que les choses commençaient à se mettre en place. Et que, en fait, les liens de mort, tous ces liens, parce que Satan, il est l'accusateur de nos âmes. Il vient de nous accuser devant Dieu. Nous, notre rôle, c'est dire, voilà, notre avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et notre Père, c'est le juste juge. Mais jamais il aura autorité sur nous si nous, on ne va pas au tribunal dire, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce que je vis. Et le Seigneur dit, ben, moi, j'ai tout porté pour toi. Donc, je vais lui dire que j'ai tout porté pour toi. Ça, je l'annule. Mais si on ne le dit pas, en fait, on le confesse pas au Seigneur Jésus-Christ, ça va rester comme ça. Parce que c'est déjà comme ça. Ça fait des années, des millénaires, en fait, qu'il y a l'esprit humain de la sorcellerie. Ils ont vendu les droits d'aînesse. Ils ont vendu les étoiles de nos enfants. Toute notre génération, les mariages. Il y a des familles, il n'y a pas de mariage. Il y a des familles, il n'y a pas d'enfants. Il y a des familles, c'est la drogue. En fait, ça, c'est l'esprit humain de la sorcellerie, en fait, qui perdure, en fait, dans la génération. Et c'est là que, en fait, on doit confesser même tout ce que nos parents ont fait. Moi, j'ai vécu mes parents qui fumaient. Donc ça, il faut le confesser. Il faut briser les liens. Il faut briser les liens au niveau de l'alcool. Il faut briser les liens de la drogue. Il faut briser le lien s'il y a des incestes dans la famille. Tous ces liens-là, en fait, il faut les briser pour nous. Il faut les briser pour nos enfants. Amen. Amen. C'est très important. Oui. En fait, je voudrais poser une question. Oui. Merci beaucoup pour le témoignage. Je remercie le Seigneur qui a permis à ce que je sois ici pour écouter ça. Amen. Moi, en fait, je me suis marié à une femme. Oui. J'ai tout fait, j'ai fait le mariage civil, le mariage religieux, la dot. Oui. Mais finalement, quelques années après, j'ai découvert que cette femme, elle est une sorcière. Et j'ai dit tout, elle ne veut pas se convertir. Donc, elle a tenté de me tuer plusieurs fois. En esprit, elle n'a pas pu. Et maintenant, elle m'a empoisonné 3 fois. Elle a préparé la nourriture, elle a mis du poison dedans, elle a mis du poison dans la boisson. Donc, 3 fois, elle a tenté de me tuer par le poison et elle n'a pas pu. Donc, moi, j'ai décidé de divorcer avec elle. Donc, je l'ai abandonné, j'ai entamé le processus de divorce. Maintenant, je voudrais demander est-ce que je suis en erreur ou bien comment je vais faire. Ben vous êtes chrétien? Oui. Ben c'est au Seigneur, vous demandez au Seigneur, c'est au Seigneur que vous devez demander. Le Seigneur vous donnera une direction. Mais si votre femme a été infidèle, c'est aussi au travers de l'amour aussi qu'elle vous portait. C'est pas forcément aussi l'infidélité dans la chair, parce qu'à partir du moment où je pense qu'elle a tenté de vous tuer, c'est aussi une infidélité envers Dieu d'abord et envers vous aussi. Donc après, c'est le Seigneur qui en décide. Mais normalement, moi, ce que je ressens dans mon cœur, l'amour de Dieu surpasse toute chose. Et il faut continuer à prier et intercéder pour cette femme. Parce que si vous l'avez laissée dans la nature et qu'elle est un autre homme, ça veut dire qu'elle est dans l'adultère. Et qu'elle mène aussi, à cause de cette vie-là qu'elle mène avec l'homme peut-être qu'elle a rencontré, cet homme aussi est dans l'adultère. Qui fait qu'aucun adultère n'héritera le royaume des cieux. Si son âme doit être sauvée, il faut prier et intercéder pour elle. En fait, le problème, c'est qu'elle est envoyée pour me briser, pour me tuer, oui, j'ai compris. Pour ce que Dieu oui, j'ai compris. Mais c'est une sorte d'infidélité, comme je vous ai dit. Oui. De toutes les façons, vous êtes son mari, vous avez autorité sur elle. Voilà, maintenant, il faut la recommander entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur une direction. Voilà, c'est ce que je ressens dans mon cœur pour vous.
Excusez-moi. Oui. Je voulais aussi poser une question parce que moi je me suis mariée avec un homme aussi. Mais nous, pendant que nous avons entamé notre procédure de mariage, la famille était d'accord. Toute la famille était d'accord. Mon mari, c'est quelqu'un qui vient de Sierra Leone et moi, je suis du Tchad. Donc, normalement, il devait amener la dot. Mais dans ma famille, ils ont dit que non, c'est pas grave. Vous pouvez faire le mariage et tout ça. Et on s'était mariés à la mairie. On s'était mariés aussi dans une église à Lille. Mais au fil des temps, quelques moments, j'ai senti que j'avais beaucoup de combats. Parce que, bon, moi je suis une servante de Dieu, j'ai intercessé, je prie beaucoup aussi. Et le problème, c'est que mon mari, c'est un musulman. Il est musulman. Et moi, je pensais que c'est quelqu'un qui était bien. J'avais des soupçons sur lui. Bon, il a toute sa famille est partie. Sa maman, sa soeur, sa grande soeur, tout le monde est parti. Il n'y a que lui et son père. Bon, mon mari, c'est quelqu'un qui avait fait la natation, donc il a gagné 3 fois médaille en or. Donc il est dans le sportif. J'ai découvert qu'au fait, il était un instrument que le monde des ténèbres utilisait pour me tuer. Et je suis partie de chez moi. C'est le Seigneur qui m'a dit de partir. Parce que ça fait déjà longtemps que le Seigneur me dit, fais ta valise, quitte et pars d'ici. Bon, moi j'ai dit, Seigneur, mais là, je suis bien, je suis installé. Vous savez, en France, c'est pas évident quand on a ton confort. Tu n'as pas envie de partir comme ça, débarquer chez les gens et tout. J'ai dit non, il faut que j'attende et tout ça. J'ai discuté. Et quand j'étais venue pour le séminaire de l'APD, à partir de là maintenant, Marie-Madeleine m'avait localisé et elle m'avait envoyé chez l'apôtre pour aller me confesser. J'ai confessé devant lui. Et du coup, il a commencé on a parlé ensemble et il a dit qu'il fallait procéder à la délivrance et tout. Quand je suis partie, j'ai dit à mon mari, j'ai dit bon, écoute, c'est vrai que nous on est mariés et voilà, on vit ensemble, ça fait un moment qu'on vit ensemble. Là, c'est un problème grave, donc ça dit qu'il faut une séparation du corps pour pouvoir procéder à la délivrance. Et puis si tu veux vraiment qu'on vive ensemble, on pourrait voir vraiment comment faire pour se mettre ensemble. Alors il me dit non, qu'on est déjà mariés ensemble, que ça fait longtemps qu'on est. Il ne voulait pas comprendre. J'ai dit ok, bon, tu me combats dans ma prière, tu ne veux pas que je prie. Voilà, moi je suis appelé à prier. C'est-à-dire des attaques, c'est tout le temps. J'ai reçu tout en tout 7 attaques AVC. 7 attaques AVC, je suis debout, mais c'est grâce à Dieu. Parce que si c'était le Seigneur n'était pas là, je pense que je serais même en fauteuil roulant ou je serais même dans les cacas. Même là, j'avais même raconté mon histoire. Quand je partais, ça n'allait pas. C'est Solange qui venait chez moi. Même dans ma cuisine, je ne peux pas faire manger. Tout le temps, j'étais lancée. Avec le témoignage de Jigaï Christian, ça m'a confirmé toutes mes sources. Alors, dans le monde des ténèbres, il a fait des pactes pour me livrer. Bon, comme ils ont vu que mon étoile était un peu une étoile recherchée, ils veulent tuer mon esprit. Bon, il s'est associé avec des francs-maçons. Au fait, le Seigneur est tellement merveilleux. Parce que quand il se fait des choses, le Seigneur me montre. Il m'a même amené dans le loge. Comment ils font les réunions. Le Seigneur me montre. Je vois comment le Seigneur me montre des choses. Moi-même, je ne sais pas. Je sais pas comment je peux remercier ce Dieu-là. Et quand je suis reparti, le Seigneur m'a dit, lève-toi, fais ta valise et pars. Je dis, mais pourquoi le Seigneur me parle comme ça? Or, j'étais concentré dans la prière. Il dit, lève-toi, fais ta valise et pars. J'ai appelé l'apôtre. J'ai dit, mais le Seigneur me dit, lève-toi, fais ta valise et pars. Mais je vais partir où? Et l'apôtre me dit, viens à Grigny, viens ici. Nous, on est là, on va t'accueillir. De toutes les façons, il faut venir. Servant de Dieu, si le Seigneur te dit de partir, il ne faut pas discuter. Et donc, après, j'ai dit, bon, financièrement, parce que ça dit que l'histoire qu'ils ont fait, ils m'ont même licencié. Ils m'ont supprimé le chômage. J'ai travaillé, j'avais une situation. Ils ont venu dans le rêve pour dire à mon mari, si j'arrête pas de prier, ils vont tout me couper, je vais mourir de faim. Et que ce n'est pas aujourd'hui que je prie, ça fait depuis que je suis petite que je les dérange. Donc maintenant, là, ils vont finir avec moi.
Donc je suis partie là, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est sur le trône et c'est lui. Que je suis venue là, j'ai quitté. Lui, mon mari même, il est venu, il nous avait amenés en voiture, il m'a dit, tu vas où? J'ai dit, bon, je vais aller à Paris, je vais aller en prière. Je n'ai pas fait de problème avec lui, hein, il n'y avait pas de soucis et tout ça, mais la guerre, elle est spirituelle. Et quand il y a une nécessité de partir, j'ai dit, ça dit que si je ne partais pas, aujourd'hui, je pense que je ne serais plus là. Et il y a une prophétie qui est sortie d'ici la fin de l'année, il s'est prévu que tu meurs. Voilà. Et dès que je suis arrivée le soir, je vous dis que ma fille, elle a 13 ans. C'est elle qui était GPS, c'est elle qui faisait tout. Arrivée dans la gare, je vomissais dans les gens là. Je vous dis que c'est incroyable ce que j'ai vécu. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, les gens m'appellent. Bon, je suis venue ici, les gens m'appellent, Paris m'appelle, Tours m'appelle, parce que la police m'appelle pour nous demander. Parce qu'ils savent, hein, ils savent. C'est des réunions, ils savent. Là, même, ils sont en train de faire leur machin là-bas. Là. Ils savent ce qu'ils font. Donc, moi, je suis partie. Donc, ils sont même choqués de pouvoir savoir détecter leur jeu, comment ils ont fait pour me finir avec moi. Même elle était choquée. Comment elle me voyait, je marchais dans le métro. Je ne pouvais même pas marcher. Même faire à manger, je ne peux pas. Et depuis que je suis à Paris, là, ça va même mieux. Bah, vu qu'on me harcèle beaucoup, du coup, c'est grâce au pasteur Gédéon que j'étais venue ici. Donc, j'ai dit, il y a ma grande fille de 19 ans qui est à l'université de Toulouse. J'ai appelé le rectorat de Paris. Ils n'ont pas répondu rapidement. Toulouse a répondu. Donc, du coup, ma fille, elle est inscrite là-bas. Ça veut dire que demain, là, tout à l'heure, vers 20h50, nous allons repartir à Toulouse parce que, vu qu'elle est inscrite dans un collège là-bas, s'il s'agit de revenir sur Paris et tout ça, comme ça, ma fille elle sera scolarisée pour ne pas que j'ai des problèmes. Et pour ça, quand vous dites ça, c'est pas évident. Et quand j'étais dans la salle de bain, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ton mari. Donc, du coup, votre question, c'était quoi? C'était pour dire que comme le Seigneur me dit que ce n'est pas mon mari et que je fasse ma valise et que je parte. Vous avez eu cette parole révélée par le Seigneur de partir. Oui, donc voilà. Voilà, c'est la parole révélation de Dieu. D'accord. Maintenant, il faut demander au Seigneur une direction. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. J'ai une question, mais je veux bien le micro là. Du coup, Shalom, je veux bien voir ton nom s'il te plaît. Céline. Tout ce que Céline a dit là, c'est la vérité. Il faut bien écouter ce qu'elle a dit. Amen. J'ai reconnu l'Esprit de Dieu dans tout ce qu'elle a dit. Amen. Dans toutes les formes. Et je suis même sûre qu'elle s'est permis de ne pas dire des détails. C'est ça? Oui. Parce que des fois, ça prend trop de temps. Oui. Mais là, dans mon cœur, j'ai dit, elle, je sais, c'est comme ma sœur. Oui. Parce que ce qu'elle a vécu là, c'est, on dirait, moi qui parle de comment j'ai vécu avec le Seigneur. Je sais qu'elle est véritable et que le Seigneur l'a vraiment rencontrée. Et c'est pas un faux Jésus qu'elle a rencontré, c'est le véritable et le vrai. Et je te remercie. Je te remercie pour ton témoignage. Céline, là, ce que tu as fait, c'est parce que tu t'es humilié, t'as pleuré. Parce qu'il n'y a que les gens qui ont pleuré, qui se sont humiliés, qui ont vécu ça. Hein? Oui. Si l'apôtre, là, ça peut aller dans son programme, il faut que je parle après toi. Parce que là, en plus, je te vois habillée tout en blanc, je me vois habillée tout en blanc, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Amen. Moi, je pense que je dois témoigner, je suis ton frère, on est appelé là à blanc, je dois témoigner là. Parce que là, il y a des gens qui vont entendre. Il y a des gens qui vont entendre mon témoignage, ton témoignage, ils vont reconnaître le Seigneur Jésus, ils vont chercher le Seigneur Jésus. Leurs enfants chercheront le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Du coup, je te révèle ce que le Seigneur m'a dit quand la prophétesse elle a parlé, que tu dois t'attacher en fait au même type de servant que... Gloire à Dieu, prophétesse. Amen. En fait, dans le spirituel, Amen. je sais que... Oui, c'est ce que je vois en fait. C'est Dieu qui consacre. C'est le spirituel Après, il y a le qui reconnaissant, est la le plus reconnaissance. important. C'est le spirituel qui fait la Voilà, c'est le spirituel qui est le plus important. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. Amen. Voilà, que tu dois t'attacher en fait aux gens qui sont à la même hauteur que toi. Et là, je t'ai vu sur un aigle. Et moi, je suis sur un aigle.
Voilà. Et comme j'ai un de mes fils aussi qui est aussi sur un aigle, et nous, on est dans le même ministère de feu. Amen, amen. Je ne peux pas m'arrêter. Le Seigneur témoigne tellement avec moi, il y a tellement de choses. Apôtre, là, il faut vraiment que vous m'autorisez parce que Non, il n'y a pas de souci. Parce que là, il y a 3 ans, il y a un homme là qui ressemble à l'apôtre là, comme ça. J'ai dit, mais ça se trouve, c'est son fils même. Et il m'a dit quelque chose quand j'étais dans les églises de la Voie Large. Cet homme-là, je ne sais pas qui c'était un jeune homme là. Et il m'a regardé comme ça. Attendez avant de dire amen. Il m'a dit, toi là, t'es comme un aigle. Il faut que tu voles comme ça. Amen. Mais j'y pensais plus. Il y a 3 ans, 4 ans comme ça, j'y pensais. Et là, aujourd'hui même, et hier même, quand je me douche, quand je nettoie ma maison, malheureusement, j'ai pas encore de femme, mais le Seigneur me fera grâce si c'est nécessaire. Mais quand je nettoie ma maison, tac, 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 comme ça, et je me dis, je dois penser aux choses de Dieu. Donc quand je nettoie ma maison, je dis, bon, je me dépêche avant d'aller prier, il faut que je nettoie ma maison. Comme ça, si le Saint-Esprit, j'accueille le Saint-Esprit. Et là, je pense, mais ça se trouve, je suis un aigle. Mais il faut que je vois. Et je vois des visions d'aigle. Je dis, mais pourquoi je pense à un aigle? Tellement que je vois les visions, des fois, je ne pense même pas que j'ai vu un aigle, mais je sais que j'ai vu un aigle. Amen. Donc là, vraiment. Mais je peux rester comme ça, je vais témoigner. Amen. Mais en fait, vraiment, ouais, gloire à Dieu. Parce que là, l'aigle, là, même il y a 2 jours, je me rappelais de ce jeune homme qui me disait que j'étais comme un aigle. Amen. Vraiment, je crois vraiment que je dois témoigner. Je sais que je dois encore passer sur certaines choses au niveau de la délivrance, mais je pense que ce n'est pas par hasard si elle est habillée tout en blanc, et moi aussi. C'est pour présenter la famille de Dieu. S'il y a des gens quand qui doutent, là, ce soir on va les vaincre par le sang de l'agneau et par le témoignage. Le témoignage, abat le péché dans nos vies. Déjà, il y a quelque chose. La première fois que Kevin est venu ici à l'église, il a été saisi par l'Esprit de Dieu, il est tombé, il a commencé à prophétiser. Amen. La première fois, il a dit, lui-même, il était surpris. Oui. Et le deuxième dimanche aussi, pareil, lui-même, il était surpris. J'ai dit, généralement, avant que tu viennes, Dieu faisait la même chose, mais chez la servante Adassa qui est partie à Abidjan. Donc, je vois que c'est la même onction qui continue. Amen. Gloire à Dieu. Et servante de Dieu, excusez-moi, j'ai vécu la même chose. Hein. J'étais morte avant de venir en vie. Amen. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, quand tu vas là-bas, c'est vrai que tu n'as pas envie de venir. Non, tu veux pas revenir. La vie, elle est plus vraie de l'autre côté que sur Je terre. comprends. Même ma fille, elle disait, maman, mais elle a vécu la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Tu vois là-bas, tu n'as plus envie de revenir sur la terre. Amen. Donc, vous êtes au bon endroit ici. Amen. Il y a l'onction ici. Gloire à Et Dieu. une onction qui doit être partagée. Amen. Surtout l'amour. Amen. L'amour, c'est l'amour, c'est au-dessus de tout. Amen. Voilà, l'amour couvre une multitude de péchés. Vraiment, l'amour, c'est très important. Et vraiment, le Seigneur m'a encore fait grâce de cette onction d'amour qui m'a rempli tout à l'heure. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, et donc, du coup, au travers de cette épreuve, vraiment, je me suis emparée de mon identité. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie, oui. Je l'ai proclamé, je l'ai vécu. Mais c'est surtout que j'ai mené une bataille spirituelle contre ces liens qui me retenaient encore, qui voulaient retenir encore mes grâces. En fait, parce que j'étais vraiment dans ce ministère et je proclame encore que je continuerai à servir Dieu dans ce ministère de feu dans lequel il m'a placé. Mais en fait, ça les dérangeait trop parce que je me rappelle que quand mon papa est mort, ils ont dit après mon papa, c'est moi et mon petit frère. Mais au nom de Jésus, ils sont vaincus. Amen. Et tous ces liens sont brisés au nom de Jésus. Amen. Et il faut vraiment vous lever contre les puissances des hôtels de mort, les puissances des alliances par le sang, les puissances des alliances par les contrats, vraiment les puissances par les alliances, tout type d'alliance en fait. Par les incisions, si vous avez des incisions sur le corps, si vous avez perdu votre hymen dans le monde ou en dehors du mariage, ça c'est des contrats d'alliance aussi. Et les puissances sur les hôtels de prostitution, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup les hôtels de prostitution, sur les hôtels, les incestes, les maris de nuit là, les puissances qui se lèvent contre les enfants de Dieu. Parce que tout ça, ça rend malade. Pourtant, moi, j'étais jamais visitée par les maris de nuit, jamais. Mais juste par le sang appelle le sang. Parce que j'ai une tante qui dit ça tout le temps. Oui, le sang appelle le sang. Mais je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Mais quand je suis tombée malade, j'ai compris.
Pourquoi elle dit le sang appelle le sang? C'est qu'elle sait ce qu'elle dit. Les alliances de sang, là, ils savent comment ça marche. Amen. Amen. Donc les enfants de Dieu, réveillez-vous pour enlever les liens. Le Seigneur nous a ressuscités en esprit. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Oui. Mais les liens, il faut les enlever. Il faut les enlever. Ça fait 10 ans cette année que je marche avec le Seigneur, que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Et c'est cette année que Dieu, je pense que vraiment, j'ai la conviction qu'il a voulu que je traverse cette épreuve. Parce que je sais que comme ça, là, Jésus, il aurait pu me guérir. Comme ça. Mon époux, mon mari, mon amour, mon tendre, il aurait pu me dire, ma fille, c'est bon, tout. Mais non, mais en fait, s'il y avait le brisement dedans, Amen. il y avait beaucoup de choses. Parce que le Seigneur, il voulait en fait moins encore de moi, il veut encore moins de moi et plus de lui en moi. C'est ce que je recevais quand tu... Voilà, c'est ça. Quand vous avez parlé de la chimio, Oui. de passer par la chimio, Oui. on m'a dit, C'est moins de moi. Et vraiment, j'ai tout donné à Dieu. Vraiment, moins de moi, moins de moi, moins de moi. Et plus de lui en moi. Et c'est comme ça que je reviens avec force avec le Seigneur Jésus pour le servir. Et je sais que le Seigneur va faire de très grandes choses. Amen. En tout cas, pour quelqu'un qui traverse cette épreuve, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Quand vous êtes dans cette épreuve, ayez la conviction que ce que vous proclamez, vous l'avez déjà. Parce que même si j'ai chimio, pas chimio, tout ça là, je me levais, j'allais faire au sport, je me suis occupée de mon fils tous les jours, je m'occupais de mon mari, je m'occupais de mes enfants. De temps en temps fatiguée, mais le médecin m'a dit, oui, mais vous allez toujours être couché, ça va pas aller. J'ai dit non, au nom de Jésus, non. Et je ne l'ai jamais vécu. Tous les effets secondaires, il me dit, Madame Cécilie, vous avez ça, non, vous avez ça, non, vous avez ça, non, vous avez ça, non, non, rien, non. Vraiment, le Seigneur, vraiment, même mon mari, il me dit, mais je ne comprends pas, malgré ça, d'où viens-tu cette force en fait? Elle me vient de Jésus, mon époux. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Et amen, on continue cette soirée dans l'amour de Dieu. Amen. Et que le Seigneur vous communique cette joie et que votre joie soit parfaite au nom de Jésus. Amen. Amen.